Paris, nous voilà! Les RLCS reviennent déjà en France pour le deuxième Major de la saison 2026. 16 équipes vont prendre part à 5 jours de compétition de mercredi à dimanche dans la plus grande salle d'Europe pour ce qui pourrait être le plus grand événement Rocket League de l'histoire. La France parviendra-t-elle à prendre sa revanche à domicile ou va-t-on une nouvelle fois se faire climatiser devant notre public? Participants, format, planning, enjeux, pour tout savoir et tout comprendre du Major de Paris, suivez-moi à travers ce guide. Il n'aura donc pas fallu attendre longtemps avant de revoir une LAN RLCS en France. Après les Worlds de Lyon en septembre dernier, c'est un Major que nous accueillons cette fois. Direction Paris La Défense et son aréna flambant neuve inaugurée en 2017 qui peut accueillir jusqu'à 45 000 personnes, ce qui en fait la plus grande salle d'Europe. On y joue au rugby, notamment les matchs à domicile du Racing 92, mais on y fait aussi des concerts et c'est là-bas que Céline Dion tiendra sa résidence à l'automne prochain. Pour ce Major RLCS, la capacité sera de 25 000 personnes par jour, d'où ce potentiel d'en faire le plus grand événement Rocket League de l'histoire en termes de public. De quoi apporter une source de motivation supplémentaire aux 16 équipes participantes. C'est l'heure de les présenter via notre tour du monde des RLCS. On commence par l'Afrique subsaharienne, où Five Fears n'a pas laissé la moindre miette à la concurrence sur ce split. Snowy, Guns et Tecos, l'Espagnol, ont remporté les 3 tournois pour décrocher le droit incontestable de représenter leur région pour ce deuxième Major. Leur objectif, ce sera de faire mieux qu'à Boston, où ils n'avaient pas gagné la moindre game face à Energy, Nip et Power. Mais ça ne sera pas une mince affaire. Au-delà de ça, il n'y a pas d'enjeu particulier pour les Five Fears, qui sont également qualifiés pour les Worlds. En Asie-Pacifique, le split a été un petit peu plus disputé, mais les TSM de Sphinx, Kevin et Catalysm ont fini par récupérer leur trône après un premier Open qu'ils ont perdu en demi-finale. Derrière, ils n'ont pas fait de fioriture en remportant aisément les Open 5 et 6 en finale face à leurs rivaux de Kinotrop. À Boston, TSM avait chuté contre Gentlemates, Rebellion et MIBR en réussissant à prendre une petite game à l'équipe brésilienne. Pour eux non plus, il n'y a pas spécialement d'enjeu à Paris, leur présence aux Worlds est déjà assurée. En Océanie, 3 équipes se sont disputées la qualif jusqu'au dernier jour du dernier tournoi et c'est Wildcard qui a réussi à prendre le dessus. Avec 2 finales et une victoire, Fever, Torsos et Banana Head ont décroché leur ticket pour Paris, au nez et à la barbe de Power, l'équipe qui avait représenté la région au Major de Boston. Wildcard revient donc en France après son top 6 aux Worlds de Lyon et sa belle histoire d'amour avec le public. Leur objectif sera de gagner un match qui leur permettra de passer devant Power au classement général et donc d'assurer leur place aux Worlds. L'autre objectif, c'est d'aider leurs petits compatriotes en leur donnant une place de Last Chance Qualifier, mais ça, on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Direction le Moyen-Orient à présent, où on a vécu un split des plus surprenants. Une équipe est venue sérieusement bousculer la hiérarchie et il s'agit du site 2 de la région, les R8 Esports. Abdullah, Razi et Mohamed ont atteint les 3 finales, remportant celle de l'Open numéro 4 et éliminant Falcons en demi par 2 fois. Avec beaucoup de vitesse, de justesse technique et de synergie collective, l'équipe a tout bonnement impressionné. Abdullah et Razi étaient déjà à Lyon via le Last Chance Qualifier, tandis que Mohamed jouera lui sa première LAN RLCS. Pour les Twisted Minds Site 1, le split avait bien mal commencé avec une performance catastrophique contre Stallions en demi-finale de l'Open 4. Mais derrière, TRK, Nobo et Monkey Moon se sont bien repris en remportant les tournois 5 et 6, maîtrisant aisément leurs 2 finales contre R8. Et surtout, ils ont pris le dessus sur Falcons, qu'ils ont battu 3 fois en 3 matchs. Après leur top 9-12 à Boston où ils étaient tombés dans le groupe de Vita et cassé, les Twisted Minds arrivent à Paris avec un peu plus de confiance. C'est donc avec une certaine stupéfaction que nous constatons que la Team Falcons, demi-finaliste à Boston, restera à la maison. R8 peut également leur chipper la place aux Worlds, mais devra pour cela atteindre la finale du Major de Paris. On passe à l'Amérique du Sud, une région sous le signe du statu quo. Les 2 représentants de Boston seront de la partie à Paris. Le premier seed, c'est bien les Made in Brazil de Race Bull, Saad et Astro. Une défaite en finale de l'Open 4, une victoire à l'Open 5, suivie d'une nouvelle défaite en finale de l'Open 6, mais en ayant battu Furia en demi. À Boston, les MIBR n'étaient pas passés loin d'une qualification en play-off avec leurs 2 Game 5 perdus contre Gentlemates et Shopify Rebellion. Si l'équipe a progressé comme les résultats le laissent entendre, attention à eux. Ou alors est-ce Furia qui a régressé? Cela faisait longtemps que le seed 1 ne leur avait pas échappé. Tout avait pourtant bien commencé pour Yann Lost et Swift avec une victoire à l'Open 4, finalement suivie d'une défaite en finale puis d'une défaite en demi.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe qui a battu Falcons et perdu contre GK et Virtus.pro à Boston? C'est un mystère. Made in Brazil et Furious sont mathématiquement qualifiés pour les Worlds, mais leur enjeu réside dans l'honneur de la région. Elles vont devoir performer pour rendre l'Amérique du Sud éligible au Last Chance Qualifier, ce qui n'est pas le cas actuellement. On en reparle après dans la partie en jeu. Passons à l'Amérique du Nord, qui nous a offert un split d'une cohérence des plus limpides. Sur les 3 Open, ce sont à chaque fois les 4 mêmes équipes que l'on a retrouvées dans le dernier carré, retirant tout suspense à la course Major. Seed numéro 4, Futisport, c'est donc eux les petits nouveaux qui ont pris la place au Virtus.pro. Cheese, Justin et Chronic sont partis de 0 pour monter très haut, s'offrant notamment une finale à l'Open 5 perdue contre Shopify Rebellion. Le gameplay est dynamique et l'ambiance a l'air très bonne. Le trio coince un peu contre Space Station, mais il a battu Energy à 2 reprises. C'est le genre d'équipe qui sera totalement capable de battre un favori si celui-ci est en méforme. Seed numéro 3, Shopify Rebellion, qui nous a offert un Open 5 de folie avec un incroyable niveau de jeu, avant que le soufflet ne retombe un peu. First Killer est toujours très fort, Kofir est globalement solide, tout semble donc dépendre de LJ dont on ne sait jamais quel visage il va proposer. À Boston, Rebellion avait atteint le top 6, qui n'est pas un trop mauvais résultat, mais là où le bas blesse, c'est la manière dont il s'était fait sortir par les Falcons sur un 4-0 sec où les Nord-Américains n'avaient inscrit qu'un seul petit but. Seed numéro 2, Space Station Gaming, l'équipe qui a fait la sensation à l'Open 4. Scrabbles est sorti de sa retraite, il se fait maintenant appeler Zach, il a pris la place de Chronic aux côtés de Reveal et de Diaz, et il a roulé sur tout le monde pour son grand retour. Sur la suite du split, ce n'était malheureusement pas aussi flamboyant, malgré la finale à l'Open 6. De Boston, ils étaient repartis du groupe de la mort avec un 0 pointé. À Paris, ils auront sans doute les armes pour faire un peu mieux que ça. Enfin, le Seed 1, c'est encore et toujours Energy. Mais cette première place, je vous le dis, ne cachera pas les nombreux manquements d'Atomic, Bismode et Daniel sur ce split et cette saison de manière générale. On se doute bien que la motivation n'est pas la même sur les portions en ligne, mais quand même. Certes, on a vu de bonnes choses de leur part, demi-finaliste à Boston, mais on ne peut s'empêcher de se poser des questions sur le niveau actuel des champions du monde en titre, qui ont qui plus est déjà conquis la France. Donc il y a trop de trucs, je flippe, ils sont favoris. Au classement général, les Worlds sont validés pour Energy, Rebellion et Space Station. La dernière place va se jouer entre Virtus.pro et FUT. Pour prendre cette 4e place, ces derniers devront atteindre la finale du Major. Enfin, on termine ce tour du monde des RLCS par l'Europe, qui nous a offert un split des plus animés, où les cartes ont été un petit peu redistribuées. Le 5e seed, c'est Manchester City. Battu en tiebreaker par GK pour la qualif au Major 1, l'équipe a récupéré son bro Seiko en échange de tempo pour ce qui constitue la plus belle affaire du mercato. Le split a démarré avec une victoire sur Gentlemates, le champion du Major 1, mais cela constituera son principal fait d'armes face aux grosses écuries de la région. Grâce à ces 2 demi-finales aux Open 4 et 5, leur élimination en top 9-12 au dernier tournoi n'aura pas de conséquences. Acro, HB et Seiko seront bien présents à Paris. Le site 4, c'est Carmine Corp qui perd 3 places par rapport au split 1. Demi-finaliste à l'Open 4, battu par NiP, finaliste à l'Open 5, battu par Gentlemates, et top 6 à l'Open 6, encore défait par NiP. L'équipe a perdu de son éclat et de son efficacité, ce qui nous amène à nous poser quelques questions. Mais Vatirato et Juicy sont bien placés, particulièrement les 2 premiers, pour savoir que dominer la saison régulière ne garantit pas le sacre ultime en fin de saison. Le 3e seed, c'est les Ninjas in Pyjamas, l'équipe européenne la plus régulière du split avec 2 demi-finales et une finale perdue contre Vitality. CRR, Joreus et Wally disposent d'un collectif redoutable, mais affichent aussi un peu de suffisance par moment. La question reste de savoir quel visage ils nous montreront à Paris, eux qui ont failli se faire sortir par Power à Boston, avant de finalement quitter la compétition par la petite porte face à Shopify Rebellion dès le premier tour des playoffs. Seed numéro 2, Gentlemates, les vainqueurs du premier Major. Archie, Nas et Oski ont démarré le split sur un accident et cette élimination avant les playoffs, avant de se rattraper en gagnant l'Open 5 et en atteignant la finale du 6. L'équipe n'est pas invincible, mais elle n'en semble pas très loin, car chacun de ces 3 joueurs semble capable de se sublimer pour atteindre des niveaux stratosphériques. Nous tenons là un des grands favoris pour le Major. Au même titre que le seed numéro 1, la Team Vitality, forte de ses 2 succès aux Open 4 et 6. Au cours du premier tournoi du split, Zen Exotic et Steezy ont réalisé des playoffs parfaits sans concéder la moindre game, un exploit inédit dans notre région.
Au cours du dernier, ils ont su hisser leur niveau de jeu pour stopper Gentlemates. Le trio semble avoir trouvé la clé de son collectif. Le problème, c'est que l'équipe peut aussi se perdre, comme à l'Open 5, mais dans l'ensemble, elle progresse dans la continuité de sa finale à Boston. Pour les Worlds en Europe, il n'y a pas d'enjeu, les 5 tickets sont verrouillés. Le reste du continent devra attendre le Last Chance Qualifier cet été. Maintenant que les présentations sont faites, on passe au format de la compétition. Depuis Boston, vous connaissez ces 4 groupes de 4 au sein desquels tout le monde joue contre tout le monde en BO5. On va repartir sur la même chose, à la petite différence près que désormais, le troisième se qualifie aussi pour le lower bracket des playoffs au même titre que le deuxième. Le dernier est éliminé et pour les premiers, rien ne change, ils se qualifient toujours pour l'upper bracket. Au passage, vous voyez la composition des 4 groupes. Dans le A, Vitality, Carmine Corp, Wildcard et Fut Esports. Dans le B, Energy, MIBR, Manchester City et Five Fears. Dans le groupe C, Twisted Minds, NiP, Shopify Rebellion et TSM. Et dans le groupe D, Gentlemate, Space Station, R8 Esports et Furia. Pour les playoffs, la conséquence est que nous aurons un tour de lower bracket supplémentaire où les deuxièmes et troisièmes du groupe vont se croiser, mais le principe du bracket hybride reste le même. Les premiers de groupe sont toujours top 6 garantis. Voici le planning de ces 5 jours de compétition. Mercredi, coup d'envoi à 14h pour 12 BO5 répartis sur un stream A et un stream B. Les 4 premiers matchs des groupes A et B et les 2 premiers matchs des groupes C et D. Jeudi, c'est la même chose avec les 12 matchs restants. Les 2 derniers matchs des groupes A et B et les 4 derniers matchs des groupes C et D. Ces 2 premiers jours se joueront à huis clos et le public est attendu à partir du vendredi pour les playoffs en BO7. Nous jouerons les 4 matchs du premier tour du lower bracket le vendredi, toujours à partir de 14h, et cela signifie que les premiers de chaque groupe auront droit à un jour de repos. Le samedi, on enchaîne sur un planning auquel vous êtes habitués, avec les 2 matchs d'upper bracket et les matchs éliminatoires du top 8. Et enfin, dimanche, comme d'habitude, les 5 derniers matchs du bracket, avec un premier match à 14h et une finale prévue sur les coups de 20h. Enfin, on termine sur les enjeux de ce Major. Comme d'habitude, des points et du cash prize. Pour la majorité des participants, les points n'ont plus trop d'importance à part pour le seeding. Mais pour 3 équipes, les points sont l'objectif principal afin de décrocher leur ticket pour les Worlds. Wildcard n'a besoin que d'une victoire pour prendre la place de Power, tandis que Fut et R8 ont tous deux besoin d'atteindre la finale pour passer devant Virtus Pro et Falcons respectivement. Un autre enjeu de taille dans ce Major, c'est de déterminer les 4 meilleures régions qui auront droit à un représentant supplémentaire aux Worlds via les Last Chance Qualifier. Vous voyez le classement actuel, il est établi avec le nombre de points moyens des équipes d'une région au Major de Boston. Pour l'instant, l'Océanie est devant l'Amérique du Sud. Je ne pense pas que l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord soient menacés, mais cette 4e place, elle semble totalement en jeu. Grosso modo, pour assurer le coup, Wildcard doit faire aussi bien que l'équipe SAM qui ira le plus loin. Et voilà, vous savez maintenant tout du Major de Paris. Je peux également vous dire que Rocket Baguette sera bien au cast dans la salle, c'est nous que vous entendrez à la Défense Arena. C'est grosso modo le même dispositif qu'au Worlds de Lyon avec les segments de desk entre les BO qui seront quant à eux en anglais, à l'exception du tout premier pré-show de chaque journée et de quelques segments surprises. À l'heure où j'enregistre, je sais que toutes les places pour le Major n'ont pas encore été vendues. Si jamais ce n'est pas le cas non plus à l'heure où vous regardez cette vidéo et que vous hésitez encore à venir, j'espère que vous sauterez le pas pour vous joindre à nous. Et si ce n'est pas possible, permettez-moi de vous suggérer très fort d'être au rendez-vous sur les chaînes Rocket Baguette de mercredi à dimanche pour vivre à nos côtés ce Major RLCS qu'on espère historique.